what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You said my... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mercredi aujourd'hui. Alors pour certains, c'est le premier jour et le dernier jour de la semaine. Je parle pour Stécie, qui reprend aujourd'hui l'école et qui a fini, puisque tout le monde est en week-end, à la maison en tout cas, ce soir. Même Greg. Ouh, j'ai mal au bras. Ma petite séance de sport d'hier, voilà, je la sens. Voilà, vous me paraissez très lourde aujourd'hui. Alors, je suis en jogging, je suis pas maquillée parce que je vais refaire une petite séance aujourd'hui, mais aujourd'hui je vais faire plus un style HIIT cardio. Alors demandez-moi pas trop ce que je fais parce que voilà, c'est du freestyle. Freestyle, c'est ça qu'on dit? Voilà, en fait c'est de l'invention Sandra. J'ai fait énormément de sport. J'ai suivi des programmes, j'ai fait... Alors pour vous expliquer, j'avais très peur de reprendre autre chose que le tapis parce que j'avais très peur de retomber dans mes traverses. Alors ce midi j'ai rendez-vous avec ma psy, je vais en parler un petit peu parce qu'en fait à un moment il y a quelques années quoi en fait, il y a quelques années, en même temps ça n'est pas si loin que ça quoi en fait, il y a quoi 5 ans peut-être, j'ai fait énormément de sport, mais alors quand je dis énormément, c'est tombé dans des... voilà, je faisais plus de 3 heures de sport par jour on va dire, c'était énorme, je me fatiguais et je me suis tué le dos, enfin voilà, en fait je faisais de la muscu, du cardio, et en plus des cours de collectif en plus dans tout ça. J'allais en salle en fait. Et voilà. Et j'avais un coach sportif individuel. Enfin vraiment. Donc je ne veux pas retomber. J'avais très peur de reprendre voilà, de refaire autre chose que le tapis. Parce que j'avais peur de tomber dans mes traverses. Alors j'espère que je suis là, capable de le faire. Capable de reprendre une activité comme ça, autre que... J'aime ça. Je le fais, alors j'essaie de me convaincre dans la tête que je le fais juste, pas dans la quête d'un résultat, juste pour mon bien-être, pour me faire du bien, pour avoir du plaisir. Voilà, comme je vous ai dit, je vais en parler avec ma psy, j'espère que je suis capable de passer à cet acte, à ça quoi en fait. On verra bien. Donc du coup, tenue de sport, je vais conduire Stécie et ensuite je vais faire ma petite séance. Il y a l'air de faire beau aujourd'hui. On va sûrement continuer l'extérieur cet après-midi et il faut que j'aille chercher la viande parce que je n'ai plus rien dans le congélateur. Donc après mon rendez-vous psy, j'ai rendez-vous à 15 h, j'en ai sûrement pour une petite heure. On passera faire le plein de viande pour le mois comme on fait d'habitude. Et là, je vais me faire une petite infusion pour mon mal de dos. C'est aussi pour ça que je vais reprendre un peu de muscu pour me faire du bien aussi au niveau du dos. Parce que c'est vrai qu'on a tendance... Alors moi, c'est une sciatique persistante que j'ai. Et quand on a une sciatique comme ça persistante, on a tendance à ne rien faire quoi en fait. Parce qu'on dit oh, j'ai mal au dos, je fais rien. Et en fait, quand il faut remuscler tout ça quoi en fait. Et du coup, voilà, je me suis dit il fallait que je reprenne un petit peu. Et voilà. Et on verra. Là je vais me faire donc une petite infusion. Alors c'est des plantes que j'achète chez l'herboriste. Alors je vais vous dire ce qu'il y a dedans, mais je vais vous dire le numéro aussi, mais je ne sais pas si c'est comme ça chez tous les herboristes. Alors c'est le numéro 379 et dedans alors il y a de la bourrage plante, du chien d'en racine, des coquelicots pétales, des queues de cerise, des roses pâles pétales, de la valériane racine. Alors le truc, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Mais comme je vous dis, je sais pas si c'est pareil chez tous les herboristes, mais en tout cas elle fonctionne super bien. Alors comme je vous ai dit, moi c'est une sciatique persistante, donc j'ai tout le temps mal au dos. Enfin j'ai très souvent mal au dos. C'est une L5, donc ça va jusqu'à l'orteil, le gros Jules. et du coup ça fait super mal quoi en fait. On sent que c'est enflammé. On a l'impression en fait qu'on a un élastique dans la jambe et qu'on est en train de tendre jusqu'à ce qu'il lâche quoi en fait. Donc là c'est juste l'élastique qu'on est en train de tendre, mais je sens que si je ne fais rien, ça va s'empirer. Alors, je devrais prendre des anti-inflammatoires. Quand je suis vraiment coincée, j'ai droit aux picouzes. Une fois, en fait, j'étais à l'herboriste et j'ai demandé.
et franchement c'était la révélation. Je dois plus prendre d'anti-inflammatoire, plus rien. Quand j'ai une grosse crise, je fais une cure de 4-5 jours et ça passe nickel. Donc pourtant c'est vraiment une grosse sciatique hein, que j'ai. J'ai mal aux abdos aussi. Pourtant j'ai pas fait tant d'abdos hier, juste un petit peu. En fait ce que je fais pour vous expliquer, je choisis 4-5 exercices, donc je pioche dans un peu partout quoi en fait, et puis donc je cible, donc un jour je fais les bras, un jour je vais faire les jambes, un jour je vais faire les abdos ou un peu de HIIT, parce qu'une séance d'abdos c'est trop quoi en fait. Pour moi. En fait j'ai eu 3 césariennes et du coup j'ai les abdos qui sont défoncés en fait, excusez-moi du terme, mais franchement j'ai pas d'abdos. Donc du coup quand je fais moitié abdos, moitié HIIT. Bref, donc oui, je choisis quelques exercices, donc 4-5, et je fais des rounds en fait des tournantes, donc avec un temps, mettons 45 secondes voilà, je fais un mouvement, un petit peu une pause de 15 secondes, et puis rebelote pendant 3 à 4 rounds quoi en fait, voilà. Un petit peu pour vous expliquer, cibler, et je change à chaque fois les exercices parce qu'autrement c'est monotone et ça me saoule. Allez, je vais boire ma petite infusion puis je vais aller conduire Stécie. Au niveau du repas ce midi, qu'est-ce qu'il y a Pépère? Ici que je vais partir. Un one pot pasta poulet crémeux, et ce soir c'est pizza façon tacos que je vous partagerai sûrement dans le vlog, parce que c'est une pizza quoi en fait, donc c'est juste la garniture, une liste de garnitures quoi en fait que je vais mettre dessus. Bah qu'est-ce qu'il y a? Moi je vais aller conduire Stécie. Enfin boire mon infusion d'abord. Je peux vous dire que je fais pas semblant et que la douche après elle va être méritée. J'ai chaud. Ça y est, meilleure mine. Moins en sueur. Je vais déjeuner, j'ai faim, il est 9h30. Je vais manger un yaourt avec kiwi, fraise et puis un peu de muesli maison. C'est celui que je vous ai déjà partagé, il est sur le blog, c'est celui avec en fait il a un petit côté salé, il est sucré salé, parce qu'en fait il y a du beurre de cacahuète dedans, il y a une pincée de sel, c'est vraiment très bon avec des cranberries dedans, je l'aime bien. Je vais manger et ensuite je vais attaquer le reste de ma journée. Je pense que je vais prendre un petit cachet pour mon mal de dos quand même. Ouais, parce que je sens que je vais pas être au meilleur de ma forme. En fait, c'est même pas le fait d'avoir mal qui me gêne. C'est vraiment ça en fait. C'est parce que je suis pas du coup au meilleur de ma forme. Et je ne peux pas, comment dire, être à 100% de moi. Et ça m'embête, ça m'énerve. Je ne sais pas rester, enfin vous me connaissez hein, maintenant. Je sais pas rester à rien faire. Quand j'ai plein de trucs à faire, j'arrive pas à me dire stop, pose-toi. Je sais que je devrais, hein, mais j'y arrive pas. Et du coup, quand j'ai comme là mal au dos et que hein, je sais que c'est mon corps qui me dit stop, Sandra, arrête. Et ben non, je sais pas. C'est pas bien, je devrais pas, mais bon. Et en fait, c'est ça qui m'embête dans le mal de dos, c'est que je n'arrive pas à être à 100%. Et je fais en sorte... Mais en fait, du coup, c'est un cercle vicieux. Parce que du coup, je fais en sorte d'être quand même à 100% de moi. Et du coup, ça empire l'état. Alors que je resterai tranquille pendant quelques jours. Peut-être que ça irait, hein, mais voilà. Bref. Je me soigne. Hein. Je vais voir une psy et tout. Mais voilà. Hein, quand on est comme ça... Allez, je sais même pas pourquoi j'ai des réflexes, j'essaye de peser ce que je mange et j'ai pris par réflexe ma balance. Hein? Allez. Alors au niveau du ménage, j'avais fait toutes mes routines ce matin. Le blessing aujourd'hui c'est les sols. Et en sachant que Greg va sûrement me mettre le spa cet après-midi, en sachant qu'il va tout redégueulasser la maison. Voilà, j'ai juste donné un petit coup ce matin de lavette, voilà, pour de lavette, de serpillère, un mot du Nord, hein, pour redonner un petit coup de propre, quoi. Mais voilà, j'ai rien fait à fond. Je le ferai sûrement
quand tout sera fini, vendredi ou samedi, ou ouais, sûrement vendredi ou demain, enfin voilà, je verrai. Et je sais pas, les kiwis, à chaque fois que j'en achète, à chaque fois ils restent un peu durs là. On a l'impression qu'ils mûrissent pas. Pourtant c'est les kiwis du primeur, hein, donc... Allez, on va déjeuner et vite parce que j'ai trop faim. On va déjeuner du coup comme je vous ai dit. Fraises et céréales avec du kiwi en dessous, les cachets. Et puis du yaourt. Je sais pas ce que le temps nous réserve aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il fait beau, mais il y a 2 mois il se cache bien. Allez, on va croiser les doigts pour que Greg puisse avoir son spa ce week-end. Il me fait trop rire avec ça. Mais je vous jure qu'il serait capable d'y aller sous là. Hier il m'a dit je mets 2 parasols mais je m'en fous, j'y vais. Il est grave. Ouh, je vais avoir mal aux jambes. Les squats de ce matin. J'ai fini de déjeuner, je suis en train d'essayer de regarder la météo. J'ai l'impression que tous les jours ça change. En fait ils nous annoncent de la pluie, il fait beau et puis voilà, on verra bien, ça sera surprise. Bon alors j'ai fait ma petite to-do list, en fait j'ai pas énormément de choses à faire aujourd'hui. Comme je vous ai dit je devais faire les sols mais je vais attendre, je vais pas les faire aujourd'hui, je les ferai sûrement demain matin ou voilà, enfin quand on aura fini l'extérieur. Comme je vous ai dit j'ai donné un petit coup donc c'est propre, hein, c'est juste que voilà. J'ai mal au bras. Je vais aller répondre à vos commentaires. J'ai le one pot à faire pour ce midi. Allez répondre à vos commentaires et je voudrais monter une vidéo aussi recette pour la semaine prochaine. Donc faut que je fasse ça aussi. Donc je pense que c'est ce que je vais faire là ce matin. Et puis après je ferai le one pot. Puis j'irai chercher Stécie à mon avis. Ça sera l'heure. Allez, on va aller bosser sur le PC. J'ai de plus en plus de mal aux épaules. Allez. Alors j'ai répondu à vos commentaires et je mis la vidéo du one pot en ligne pour la semaine prochaine. J'ai froid là d'un seul coup. Le soleil est parti. Hein? Alors, one pot crémeux à la Florentine, c'est une recette que je vous ai déjà partagée. Je suis en train de faire un café, pardon. J'en ai besoin. Oui, donc je vous disais, c'est une recette que je vous ai déjà partagée qui est sur le blog. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc j'y vais, je vais faire ça. Enfin, j'ai presque fini mon one pot. J'ai mis mes pâtes et j'ai éteint le feu. Ça va gonfler le temps que je vais chercher Stécie, parce qu'il est déjà l'heure d'aller chercher Stécie. J'ai froid. Que se passe-t-il, hein? Mais il y a 2 moments j'ai froid dans la maison et dehors il fait super bon. Allez, je vais aller chercher ma miss qui va déjà être en week-end, elle. Angel, tu oublies pas que tu commences à 1h30. Ça va mieux sa cheville, hein, Angel. C'était vraiment un coup, mais un bon coup parce qu'il y avait du mal à marcher. Donc, allez, manteau, chaussures, et on va chercher sa miss. J'ai été récupérer ma miss qui me dit ça y est je suis en week-end et puis tu sais quoi maman, la semaine prochaine j'ai 2 jours de cours et la semaine d'après comme on est férié lundi bah j'ai encore 2 jours. Ça lui plaît bien ce système là. J'ai l'impression d'avoir une trace sur la joue là. Hop là, allez on va manger, on va me servir de miroir et puis et il fait meilleur dehors que dans la maison. Il fait grand soleil, on a 20 degrés là dehors, donc je pense que tout à l'heure, alors je vais aller comme je vous ai dit, hein, je vais aller chez le primeur, non pas chez le primeur, on va aller à la boucherie, on va chercher la viande et puis ensuite on va travailler un petit peu à l'extérieur, je pense. Bon allez, j'ai faim, moi on va manger, donc du coup les pâtes sont cuites, j'ai rajouté mes épinards et puis ben, on va pouvoir manger, voilà. Vous êtes prêts les loulous? Et je voulais vous montrer aussi, j'ai retrouvé un collier que j'avais fait il y a quelques temps. Donc je voulais vous montrer, je ne sais pas si vous connaissez le système du plastique dingue. En fait c'est une feuille de plastique, vous faites des dessins dessus, vous découpez et vous venez le chauffer. Alors ça fonctionne au four, alors ça faut le faire en grand format, mais quand vous le chauffez,
ça rapetissit et ça durcit. Vous pouvez faire plein de trucs avec. Et là j'avais fait un collier avec j'avais juste fait 4 petits cœurs comme ça, donc avec le plastique dingue. J'avais colorié avec les feutres Poca rouges, voilà, avant de mettre dans le four. En fait vous venez donc vous pouvez faire des petits dessins style des Mickey, enfin vous pouvez tout faire avec. J'avais fait ça avec les enfants quand ils étaient petits et je l'ai retrouvé, donc du coup je l'ai remis, voilà. En fait il y a juste du coup 4 petits cœurs. Faudrait que je vous montre une fois, faudrait que je regarde si j'en ai encore du plastique dingue. Et c'est un truc sympa à faire avec les enfants. On peut faire plein de trucs, je vous dis, des porte-clés, des trucs comme ça. Là ça va être la fête des papas et tout. Donc vous... En fait comme c'est transparent, vous viennent décalquer. Ils viennent de, voilà, dessiner dessus. Et après vous coloriez. Et je me souviens que j'avais fait des porte-clés bonne fête papa avec les enfants quand ils étaient petits. Allez, on va manger. J'ai été déposée. Greg est rentré. Week-end chérie, hein? Je suis en train de boire ma deuxième tasse d'infusion. Il faut au moins en boire 3. Mais il est grave lui. Il essaye de passer par là. Hein? Mais il galère. Allez! Au lieu de faire le tour pour que ça soit plus simple, non? Hein? T'es coincé? Quel sousou. Allez. Et bah c'est de l'autre côté quand même. Bon, on va aller à son rendez-vous, puis ensuite on va faire le plein de viande. Ouais. Et après on rentre. Ouais. Et tu fais quoi? Oui, je sais ce que tu as envie de faire. Mettre le sport. Ah ouais. Hein? Bon, quand le soleil est là, ça va, hein, mais quand il se cache, il caille quand même, quoi. On avait quoi? Alors, quand le soleil est là, on a 20 degrés. Quand il se cache, tout à l'heure, on avait 17. On a moins 15. Bon, allez, je vais aller rectifier un petit peu mon maquillage et puis éponger un peu mon rouge à lèvres parce que je mets un masque. Et quand on met un masque avec du rouge à lèvres qui est pas sans transfert, on se retrouve avec une bouche de clown. Bon, quoi qu'après j'enlève pas mon masque, donc à part Greg, il n'y a personne qui va me voir avec cette bouche de clown, quoi, mais bon. Allez, on est rentré. Je suis un petit peu toute chamboulée comme à chaque fois que je ressors du psy. Mais franchement, elle est vraiment bien. Ouais. En fait, là aujourd'hui, on a travaillé sur les émotions. Excusez-moi ma tête, hein, mais j'ai pas mal pleuré. Vous savez comment je suis. Hein. Je suis hyper active, hyper sensible en fait. Et du coup, en fait, toutes mes émotions sont quadruplées par 10 quoi, donc que ça soit la tristesse, la colère, le rire aussi, parce que comme je disais, j'éclate de rire facilement, je rigole beaucoup, quand les gens sont heureux autour de moi je suis heureuse, et quand ça m'arrive aussi de pleurer, de rire ou pleurer aussi parce que je suis heureuse, voilà, un moment clé. Le jour de mon mariage j'ai chialé du début jusqu'à la fin. Les gens qui me connaissent pas, ils m'auraient vu, ils m'auraient dit c'est pas possible, on la force à se marier. Oui, donc on a parlé de la gestion des émotions et tout, parce que tout ça est un peu lié. Et voilà. Donc du coup, un petit peu chamboulée à chaque fois que je sors de là. Parce que j'ai plein de... Voilà, plein d'interrogations, plein de trucs après. Et puis on se remet un petit peu en question. Mais franchement, elle est vraiment bien. Et en plus, sa spécialité, c'est la gestion des émotions. Donc du coup, pile poil pour ce que je ressens, quoi, en fait. Voilà. Bon, bref. Donc on a été... J'étais à mon rendez-vous pour le psy, j'ai rendez-vous dans 15 jours, maintenant à peu près tous les 15 jours j'y vais, 1 heure. Et ça me fait du bien, et comme elle dit, j'avance et c'est bien quoi en fait ce que je fais et tout. Donc là je lui ai parlé aussi du sport, avec l'inquiétude que j'avais. Alors elle me disait que c'était normal en fait que j'avais cette inquiétude et qu'il fallait que je me fasse confiance.
et que de toute façon j'ai les armes pour pouvoir pallier, et que au pire si j'ai tendance à dévier de mon chemin, et ben je pourrais rectifier. Et elle dit mais de toute façon elle dit on est là, je suis là. Elle dit si y a le moindre souci vous appelez, et puis voilà on en parle, et franchement elle est vraiment bien. Bref, enfin de toute façon il faut que ça passe hein. Avec une psy vous vous confiez, donc il faut que ça passe. Si ça passe pas c'est pas la peine qu'en fait. Et là franchement moi ça passe bien, elle est bien à l'écoute et tout. Bref, allez, et ensuite on a été du coup faire les courses pour la viande. On a été à Intermarché en Belgique, et je suis passée aussi à Lidl parce qu'il y avait 2-3 trucs que je voulais. Vous voyez ça par exemple, le poulet désossé et les hauts de cuisse, les filets de cuisse, en fait c'est désossé, et puis voilà, on les trouve, ils sont beaucoup moins chers là, et on les trouve qu'en Belgique. En France on commence à les trouver sous le nom de filet je pense. Donc voilà, je vais vous filmer ça, comme ça j'intégrerai dans le retour de course de la semaine prochaine. Puis après je vais commencer à faire à manger parce que j'ai une pâte à pizza à faire pour la pizza de ce soir. Ici on s'occupait de toute la viande. En fait je divise les paquets pour faire pour un repas, quoi. En fait mettons la viande hachée, c'est des barquettes d'1 kilo, ben, je divise pour avoir voilà, des petits paquets. On va mettre par exemple la carbonade, je compte à peu près à chaque fois un peu plus de 100 g de viande, ça dépend ce que c'est. Comme là la carbonade on a fait des paquets de 500 g je pense. Voilà à peu près pour nous 4. Ah oui, 600, parce que ça diminue. Par contre, ça freine un petit peu à la cuisson, ça se démêle un petit peu. Donc j'ai déjà remarqué, si je mettais que 400 ou 500, il n'y avait pas assez. Par contre, la viande hachée, par exemple, ben, j'ai mis 400 g. C'est suffisant. Surtout que souvent, je m'en sers pour des préparations. Donc, bon allez, là maintenant, on va pouvoir tout mettre au congélateur. J'ai l'impression d'être passée sous un rouleau compresseur. Qu'on va presser tout mon jus. Je suis lessivée. Alors, je vais faire, on va faire le repas. Greg est en train de couper les poivrons. Donc pour la pizza style tacos, on a besoin d'une pâte à pizza. Donc moi c'est ma pâte à pizza classique que je fais d'habitude. À peu près 300 g de bœuf, 400 à 300 g de bœuf haché. 2 tomates, des grosses tomates rouges qu'on va couper en petits dés. Une cuillère à café de cumin en poudre. 200 g de salsa. Alors moi c'est ma recette de salsa que je vous ai partagée, la recette de salsa maison qui est sur le blog aussi. On va avoir besoin de 4 cuillères à soupe de crème fraîche, du cheddar râpé, quelques rondelles de piment jalapeños. Alors moi je sais pas si je vais en mettre ou peut-être que sur ma partie, parce que je sais que Greg ça va. Voilà. Déjà là c'est lui qui a fait qui a mis les poivrons dans la salsa, enfin les piments jalapeños dans la salsa, et juste le fait de mettre ses doigts. Tu les as léchés? Ben non, j'ai... Ah, t'as mal? Ah oui. Alors ensuite il faut un gros poivron vert et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire revenir la viande hachée avec le poivron et le cumin. Donc dans une poêle, un petit peu d'huile d'olive, on met le bœuf, le poivron et le cumin. Donc en fait on fait cuire tout simplement le bœuf en fait pour qu'il perde sa couleur rosée, et les poivrons pour qu'ils soient un peu plus tendres. Et là, pendant que ça cuit, ce que je vais faire, c'est que je vais étaler la pâte à pizza. Greg va saler et poivrer. J'ai étalé aussi la pâte à pizza, et on va la garnir avec un petit peu de salsa. En fait, au lieu de mettre la sauce tomate qu'on met d'habitude sur la pizza, je vais la remplacer par de la salsa. Une fois que la salsa a été étalée, on vient garnir avec notre bœuf et poivron. On vient répartir. Donc là, j'ai fait 2 grandes pizzas. On va mettre des petits dés de tomates et du cheddar. Alors, une fois que c'est garni, on remet un petit peu de sel, un peu de poivre, et puis ça va pouvoir partir au four. Alors, le temps de cuisson, ça dépend de comment vous aimez vos pizzas, quoi, en fait. Nous, je sais qu'on les aime bien quand elles sont pas trop cuites et que la pâte est encore un petit peu moelleuse. Voilà la pizza une fois cuite, donc on fait des petites taches comme ça après avec la crème, et puis on rajoute des petites rondelles de piment jalapeños pour voilà, pour un peu plus de piquant, celui qui supporte. Pour nous, c'est un début de week-end avec un film devant la télé avec des pizzas. Voilà. Puisque Greg aussi est en week-end, comme je vous ai dit.
Un long week-end jusque mercredi. On va manger, on va regarder la télé, on va relaxer un petit peu. Puis après je pense que je vais vite aller dormir parce que comme je vous ai dit je suis KO technique. J'ai l'impression qu'on m'a lessivé, qu'on m'a pressé comme un citron quoi en fait. Hein? T'en dis quoi toi? Tu vas nous mettre quoi comme film? C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Il veut quoi ce chien? Il veut quoi ce toutou? C'est un film que je vais regarder mais... Non, peut-être pas avec moi. Je sais pas si... Non, en fait c'est Oxygène, c'est sur Netflix. Et en fait, Oxygène? Ouais. Et en fait c'est une femme qui se retrouve enfermée dans une unité cryogénique. Et en fait elle va tenter de... Marley! Non! de s'échapper parce qu'elle va prendre la cour d'oxygène. Ah, elle va être à court d'oxygène. Oui, en fait elle est dans un caisson. Ah, ça c'est un truc qui me fait flipper moi. Attention, avec ton couteau. C'est un film français. Bon allez, on va manger. Moi c'est le truc qui m'a fait toujours peur. En fait c'est d'être enfermé dans un truc et manquer d'oxygène. Et il y a des moments ça me fait tellement flipper que je pense, vous voyez, à la mort en fait avec le cercueil et tout. C'est bizarre. Mais voilà, une fois j'ai sorti à Greg, si on doit m'enterrer, c'est avec une bouteille d'oxygène. Mais en fait, compte, je me dis, si je m'enterre, on m'enterre avec une bouteille d'oxygène, c'est encore pire. Donc je pense que... Enfin, c'est des choses qu'on n'aime pas parler, hein, qu'on n'aime pas penser. Et que... Mais du coup, je me dis, c'est peut-être mieux d'être brûlé. Vous voyez? C'est le truc qui me fait un peu flipper. Bref. C'est vrai qu'avant, on avait les croque-morts. Hein, ceux qui croquaient les orteils. C'est un peu bizarre. Voilà. J'ai la tête qui... Pfiou. Allez, je vous fais des bisous. Après 3 whisky, demain 3 martini. 3 martinis, non mais tu te fous de moi, j'ai bu un martini, même pas. J'ai même pas fini mon verre. Il est je sais pas où, à la moitié. Mais je suis tellement claquée que j'ai l'impression qu'il m'est monté direct. Je vais devoir me sacrifier pour le boire quoi. Bah ouais, je pense bien que je vais même pas savoir le finir. Ou à moins que je monte les escaliers à 4 pattes. Ah bah alors là je filme et ça sur ton... Non mais ça va vite passer. Je vais boire, manger un morceau de pizza et ça va passer. Comme je dis, c'est parce que j'ai plein de trucs dans la tête et que je suis fatiguée. Et puis j'ai l'impression, voilà, un citron qu'on aurait... Mais bon, ça me fait à chaque fois ça. Le lendemain, souvent, je travaille encore parce que, semblant de rien, ils arrivent à vous faire cogiter, quoi, en fait. Hein. Et en fait, ils arrivent à vous faire parler. Vous avez l'impression que c'est les trucs... En fait, ils vous posent des questions. Et c'est vous qui sortez le truc, quoi, en fait. Ils arrivent à trouver, à vous faire trouver. En fait, ils arrivent, c'est ça. Hein, ils arrivent vraiment à vous faire trouver la réponse à la solution. C'est vous qui la trouvez, mais... c'est eux qui vous aiguillent quoi en fait, c'est des filous quoi en fait, ils arrivent à... voilà. Puis d'un seul coup, il y a une petite image et vous vous dites, mais ouais en fait ouais, bah ouais. Mais en fait c'est ça, je pense que ça, bah oui, voilà. Et en fait c'est ça, ils essayent de vous aiguiller, de vous poser des questions et des trucs pour essayer de vous orienter vers un truc. Mais au final c'est pas eux qu'ils ont trouvé, c'est vous. Ça me fait penser à, vous voyez, aux enfants. On dit souvent quand on leur fait faire un exercice ou quoi, que pour qu'ils comprennent l'exercice, il faut que c'est eux qui trouvent la solution et pas que ça soit vous qui lui donnez la solution. Pour qu'une fois que c'est assimilé, il faut que ça soit eux qui trouvent. Maintenant, ils ont un exercice de maths et vous devez les aiguiller pour que eux ils trouvent la solution. Vous voyez, comme si il y avait la petite lumière là qui s'allumait et qui se disent ah bah oui c'est comme ça. Parce que là en fait ça veut dire qu'ils ont compris et qu'ils vont savoir quand ils vont retomber sur le même exercice, ça va remettre en application plutôt que de leur filer la réponse directe. Et en fait eux c'est un peu ça qu'ils font en fait. Ils vous aiguillent pour que ce soit vous qui trouvez la solution au souci, pour que la prochaine fois bah tout, voilà, il y a la petite lumière qui s'allume. Bon allez, moi sur ce, je suis sûre que j'ai besoin d'un psy. Bah ouais. Pourquoi? Parce que t'arrêtes pas de parler là. J'arrête pas de parler. J'ai pas assez parlé avec ma psy tout à l'heure. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Alors du coup, on a strictement rien fait dehors. On fera demain. Il a même pas mis son spa. Hein? Bon, on le mettra demain après-midi peut-être. On verra. On verra le temps qu'ils annoncent parce qu'aujourd'hui ils annonçaient de la pluie, il a fait beau pratiquement toute la journée. Alors il fait pas super chaud hein, parce qu'on a quoi, grand max 20 degrés, mais il a fait beau. Hein, c'est déjà ça. Donc on verra ce week-end, on va croiser les doigts. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain. Allez, bisous à demain et je vous mettrai
la fiche recette sur le blog si vous souhaitez. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay.